Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours autour des 10 dernières nuits et les mérites de ces nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, celui qui prie les 10 dernières nuits, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront effacés. Vous savez qu'on a toujours l'occasion. Il dit dans le même hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine verra ses péchés antérieurs effacés. Après il dit, celui qui prie les nuits du Ramadan, poussé par sa foi, ses péchés antérieurs lui seront effacés. Le plus important dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est celui qui prie la nuit des destins, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront effacés. Donc on a 3 occasions. Il nous reste toujours une chance. Observer cette nuit, prier pendant cette nuit, et Inch'Allah, on sort le mois de Ramadan, on sort de ce mois purifié. On sort comme des bébés, comme des nouveau-nés, aucune tâche. On sort comme des innocents, avec 0 péché et 100% de hasanat. C'est vraiment très important et agréable. On voit aussi, par le biais de ce hadith, la générosité de notre Seigneur, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et sa grâce, comment il nous double, il nous multiplie, il nous duplique les occasions, juste pour ne pas avoir des péchés, pour avoir accès au paradis. Ça, c'est très important. Autre chose aussi, c'est qu'on a un comportement à adopter pendant ces 10 dernières nuits, et pendant aussi tout le mois de Ramadan, et plus particulièrement pendant ces 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un de vous se trouve dans un jour où il jeûne, il a un comportement à adopter. Déjà, il ne faut pas qu'il dise des grossièretés. La deuxième des choses, il ne faut pas qu'il parle à haute voix. La troisième des choses, si quelqu'un l'injure, ou si quelqu'un le provoque au combat, qu'il dise « je suis en état de jeûne ». Je suis en état de jeûne. Donc vous voyez déjà le comportement par la parole. Il faut que quelqu'un qui est jeûneur, il faut qu'il dise des belles paroles, des belles choses. Il faut qu'il parle bien, que ce soit avec les gens, ou que ce soit quand il parle avec son Seigneur, que ce soit avec les croyants et les non-croyants. Donc la belle parole, ça compte beaucoup. La belle parole, elle est gratuite, mais elle fait plaisir à l'autre. Elle rentre la joie aussi. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith des 20, il dit que l'haleine de la bouche des jeûneurs est meilleure pour Allah que le parfum du musc. Malgré que cette haleine, elle est mauvaise. Elle dégage une odeur de l'estomac. Le fait de jeûner, de ne pas manger. Mais pour Allah, elle est mieux et meilleure que l'odeur du musc. Pourquoi? Parce que de cette bouche sort que la belle parole, que des belles choses, que des choses merveilleuses, que des paroles constructives, que des paroles positives. Donc on a besoin d'échanger des belles paroles entre nous et avec autrui. C'est l'occasion ou jamais d'apprendre comment bien parler. Et aussi, il ne faut pas crier, il ne faut pas parler à haute voix. Le cri, ce n'est pas uniquement par la langue. Il ne faut pas crier par le fait de faire un bruit nocturne, par la voiture, par la musique, par autre chose, ce qu'on appelle la pollution sonore. Il ne faut pas causer du tort et du préjudice à autrui, parce que nous, on est dans le mois de Ramadan et on a le droit de tout faire. Non, c'est faux. On donne un mauvais exemple. Et aussi, pendant les 10 dernières nuits, c'est des nuits de partage, de générosité, surtout avec les non-musulmans. Partager des choses avec les voisins, des plats, des discussions, un thé, un café, une simple conversation. Si on a commis des fautes auparavant avec ces gens, c'est l'occasion de demander pardon. C'est l'occasion de changer de comportement. C'est l'occasion
de faire connaître notre religion. C'est l'occasion de donner plus d'importance à la moralité, même en dehors de Ramadan, bien sûr. Mais comme ça, c'est un mois, c'est une formation intensive, on ne doit pas rater les occasions. On ne doit pas rater les minutes, voire les secondes, pour bien faire pour toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.